Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformers Masterpiece MP53 Skids, qui est une City Honda Turbo. Donc ouais, je suis pas spécialiste en voiture, c'est écrit en arrière de la boîte. Mais bref, j'ai enfin mis la main sur le Masterpiece Skids. Donc ça fait très longtemps que je le mette la main dessus. Skids, j'ai toujours adoré, surtout depuis que j'ai la version G1. Ouais. Alors, on a la boîte, des trucs Lego, des images mugshot à l'arrière, quand même cool. Mais ouais, perdons pas trop de temps avec la boîte et allons tout de suite à l'intérieur. On va de côté. Donc, tout d'abord, on a les instructions et la carte. Et, Hasbro, ils devraient un petit peu changer leur mode de truc. Bon, de un, la carte, elle est en carton. Vraiment mauvaise qualité. On a les marques de coupure ici. C'est mal découpé ici. On voit le papier qui dépasse ici. C'est du carton. C'est vraiment pitre qualité. Le dessin est bien. Le dessin est quand même bien. Mais c'est ça. Et pour les instructions, vraiment, là, wow. Et c'est un poster. Donc, on déplie. On redéplie. Et on redéplie, voilà, c'est juste immense. Alors, on a tout d'abord transformation. Ben, on nous montre ici comment les portières et le capot s'ouvrent. Ensuite, on a le derrière ici, le storage en arrière. Et on a ensuite la transformation. Et encore là, transformation. Et de l'autre côté, on vire, voilà. Encore là, continuation de transformation, mode robot, faire attention aux hanches ici, blablabla. Et là, on a vraiment comme description, histoire, peu importe, les accessoires de ce bord-ci, des shots là, blablabla. Les instructions sont vraiment trop immenses, c'est juste ridicule. Mais bon, on a ici Skid et ses armes, alors voyons voir. Alors, on a le mode véhicule juste ici et on a les accessoires. Donc, accessoires très basiques, on a un petit pistolet, il est bleu et le bout noir, et c'est pas mal tout. Et on a une autre ici qui est le double canon, tout chromé. Un truc qui me dérange un petit peu, c'est les poignées. On peut voir ici, les poignées sont incroyablement miniatures, là. Ouais, donc c'est cela. On a du storage en mode véhicule, donc on vient ici, on a la portière arrière ici qu'on ouvre. Et on a tout d'abord le peg carré ici au fond, c'est pour l'arme ici. Donc on prend celle-ci, on la place ici et on la branche et voilà. Et celle-ci, ben, c'est ça, on fait juste l'insérer, ça brasse et c'est tout. Mais sinon la voiture est quand même vraiment superbe. On a beaucoup de beaux détails en avant, donc City, Honda. J'insinue c'est un modèle récent celui-ci, je sais pas trop, je connais pas rien des véhicules. En dessous, ça se nettoie quand même bien. En arrière aussi, c'est beau. Le truc qui me dérange beaucoup, c'est vraiment qu'il est comparé au mode G1 que j'ai ici, bien sûr. Ce sont les roues. Si vous regardez, les roues du mode G1 sont vraiment sorties de la bagnole. Ça file vraiment comme une bagnole turbo. Mais celle-ci, ça a plus l'air d'une petite familiale avec des miniatures roues. Donc, ouais. C'est très dommage. Donc, ouais, bon, comparaison ici, on a la version G1 et la version Masterpiece. On peut voir que la G1 est vraiment plus foncée, donc c'est un petit peu dommage pour ça. Il y a un autre modèle qui est sorti, donc on a le modèle rouge qui vient avec un petit scooter, et je suis vraiment déçu que ça vient pas avec le scooter pour le modèle bleu. C'est vraiment ridicule. C'est Hasbro, ils voulaient que le modèle rouge se vende plus, alors connerie. Donc voilà. Mais bon, j'adore vraiment le modèle G1 là, avec les roues qui sortent, ça fait vraiment un modèle turbo, alors que là, ça fait vraiment petite familiale électrique très verte et bref. Et on a ici l'autre Skids de Generation Classics, donc il est vraiment plus bolide sport. J'ai un autre Skid, mais malheureusement il est au boulot, c'est le Alternator que j'aime beaucoup. Et ouais, la plupart de mes Alternators sont à mon bureau au boulot. Je peux pas vraiment vous les montrer. Donc voilà, on a les trois ici. Donc c'est pas mal ça. Peut-être une autre comparaison ici avec le Deluxe Hoist de Siege.
Et un truc que je déteste vraiment que Hasbro fait tout le temps, là, on le voit ici surtout, c'est que en dessous du voiture, s'il y a de la place à 1 mm avant de toucher le sol, ils vont tout utiliser ça. Et je déteste ça. Et ils font pareil avec lui. Donc on peut voir que les pieds ici qui dépassent et les jantes ici. Donc c'est vraiment ridicule. Et ça roule, oui, là, mais le transformateur devrait arrêter au panneau, là. Pour continuer jusqu'au sol, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est Hasbro. Ils font tout le temps ça. Ouais. Un petit truc à mentionner ici pour mon modèle, si on peut voir ici, la roue arrière gauche ici et les croches. C'est un problème d'assemblage. Donc j'ai le petit morceau ici qui connecte la roue. Il est mal connecté, il est comme inversé. Donc j'ai communiqué avec mon vendeur. Il dit qu'il va communiquer avec Hasbro et ça va probablement mourir là. Puisque c'est de la merde. Et c'est tout des rivets, donc il n'y a aucun moyen de dévisser et changer de titre. Il faut quasiment que j'enlève la jambe au complet. Et déjà là, je suis même pas sûr si la jambe s'enlève, je crois. Donc, tout est en rivet 100% sur la figurine, alors... Ouais. Donc voilà, c'est tout. Ça roule pareil, mais c'est juste qu'on peut voir ici la roue, elle est croche. Donc, on bouge la caméra un petit peu. Mais bon, c'est un problème de manufacture, d'assemblage. Donc, des bonnes chances que vous êtes OK, mais pas moi. Donc, c'est pour moi ça pour l'instant. Alors, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, comme je dis, très simple. Tout d'abord, on enlève les armes qui sont dans la boîte en arrière. Donc, si c'est pas déjà fait, on les enlève. Ensuite, on peut commencer par l'avant ici. Donc, on a les bras qui sont ici. Donc, le truc est de les lever comme ça ici. Comme ça. Et ensuite, de les sortir sur le côté. Comme ça. Et comme ça. Donc, on ouvre ici. On déplie le poignet, le coude. Voilà. On déplie le coude et le poignet. Comme ça. On vient ici sur le dessus. Et on a des panneaux ici que l'on ouvre. Comme ça. On les met debout et on ramène par-dessus le pneu. Et là, on a comme dans le pneu, on peut voir ici qu'il y a comme un trou. Donc, il faut l'ajuster pour le mettre avec le peg qui est ici. Donc, on vient et on branche. Voilà, comme ça. On ramène le rouge, le point rouge ici, vers l'avant. On rabaisse, on pivote. Et voilà, on a une main de fait, un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On lève ici. Ça, on ramène par-dessus. Et on a juste le trou, même chose, comme ça. Voilà. On lève ici pour mettre le rouge en avant. On pivote. Et voilà, on a maintenant les deux bras de fait. Oh, un truc que j'ai oublié de montrer et que c'est déjà fait, donc j'ai oublié de le faire tantôt. Mais ici, on a les miroirs qui se rangent à l'intérieur. Donc voilà, on a les petits miroirs, on les range à l'intérieur du capot, les deux. On referme ici, voilà. Ensuite, on ouvre les portes et on tire vers nous. On ouvre les portières. On ouvre et on tire vers nous. Voilà. On vient ouvrir le capot ici en arrière, la portière arrière, et on lève le tout comme ça. Pour les jambes, très simple, on lève les panneaux ici. Les deux devraient se lever en même temps. On étire ici et on a les cuisses ici et on les vient les brancher ensemble. Ensuite, on débranche les pieds. Et là, on ramène le panneau ici en arrière pour qu'il épouse vraiment la forme parfaitement comme ça. Même chose ici, donc on vient là, on ferme ici, on referme ça pour que ça bouge parfaitement. Voilà. Ensuite, on étire le pied ici, on ouvre le talon et on ouvre les orteils ici. Et les orteils, on a comme un petit peg ici qui va venir se brancher dans le trou. Voilà. Et la roue, on la ramène vers l'intérieur. Donc voilà, même chose de l'autre côté. On tire, on ouvre le talon, on ouvre les orteils et on les branche. Voilà. Et on ferme la roue ici comme ça. Donc voilà, on a cette configuration-là maintenant. On vient ici, on ouvre le capot. Et on a la tête que l'on peut sortir ici. Et on la fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on a les abdominaux. L'abdominaux est un petit peu plus bizarre. On ouvre ici le petit panneau 90 degrés. 90 degrés. Et on lève ici pour venir brancher ici en dessous. Comme ça. Comme ça. Et maintenant, on lève ça ici et on vient brancher ces panneaux-là en dessous des bras. Donc ici, on appuie, voilà, de 1.
Même chose de l'autre côté, de 2. Et voilà, ça vient se brancher très solidement. Donc voilà, on a les abdominaux de fait. La tête, c'est un des problèmes que j'ai à mentionner plus tard. La tête aime ça retourner dans son trou facilement. Alors, ouais. Donc on a cette configuration-là. On prend le panneau ici, on le ferme. On ouvre ici et on regarde ici, dans le noir, on a comme un petit trou que l'on vient brancher dans le PEG qui est ici rouge. Donc on vient ici, ça ici, on vient brancher ça ici. Et voilà, ça vient se tenir sécurisé. Et voilà, nous avons Skids complètement transformé. Donc, ouais, vraiment très cool. Et comme je dis, mon gros problème, c'est la tête ici. Elle aime rentrer à l'intérieur. Elle rentre facilement. Et là, il n'y a plus moyen d'accès vraiment pour aller la rechercher. C'est bon, moi j'ai des gros doigts, ça rentre pas. Donc, il faut redéfaire le backpack, repousser la tête au travers et rebrancher ici. Voilà. Donc, c'est un détail. Et aussi le fait que la tête est quand même très reculée en arrière du torse. Je voudrais qu'on puisse l'avancer un peu comme comparaison ici. Le G1, donc la tête, elle est vraiment plus avancée. Elle est vraiment comme par-dessus le logo, alors que celle-ci est vraiment dans le fond. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est fait comme ça. Donc, voici comparaison entre G1 et le Masterpiece. Et ici, on a le Generation Classic ici. Donc voilà, on a une belle petite famille de Skids. Donc, ouais, un autre truc, c'est que côté G1, la tête, elle est très carrée, très robotique. Alors que celle-ci, elle est vraiment comme beaucoup plus ronde. Donc, ouais, même la version Generation Classic est comme plus ressemblante aux jouets. C'est quand même étrange comme choix. Mais bon. Donc, on a ça. Articulation. Bon, la tête peut pivoter sans problème, peut aller vers le haut, mais c'est pas mal tout. Les portières, on peut les mettre en arrière comme ça, sans problème. On a les bras qui pivotent comme ça et qui pivotent au pneu. On a une rotation au biceps et le coude plie beaucoup plus que 90 degrés. Les poignets peuvent s'articuler et les doigts. On a l'index qui est indépendant et les trois contrôles de doigts sont corrects, sont ensemble. Rotation de la taille, et c'est quand même impressionnant puisque avec tout le backpack, ça réussit à passer, si on lève le bras, ça passe parfaitement au-dessus de la taille sans problème. Donc très cool. Les jambes aussi, ratchet, rotation vers l'avant, rien vers l'arrière, c'est quand même décevant. Sur le côté, ça peut monter comme ça. Un petit peu décevant, ça aussi. Donc oui, et en plus, ça tient pas énormément non plus. En rotation à la cuisse, le genou plie 90 degrés et la cheville, bon, elle peut tilter sur le côté et aller de l'avant, de haut au bas, donc pas trop de problème là-dessus. Et bon, le derrière se nettoie quand même très bien. On a une fausse vitre ici, c'est un petit peu dommage, mais ok, ça fit. Pour les armes, même si on a un tout petit peg ici, c'est la combinaison des deux pegs qui fait que ça se branche très bien. Donc on peut venir ici. Donc on a les deux pegs ici qu'on voit. On branche. Et c'est très solide. Donc voilà. Et même chose pour l'autre. Alors que l'autre aussi, il y a comme juste ce peg là et le peg ici chaque côté. Et là on peut le brancher ici. Voilà. Et c'est cela. Donc on a Skids. Tout à fait. En Masterpiece, tout transformé. Et vraiment superbe. J'adore beaucoup le look. Donc, ouais, c'est un gros recommandation pour moi. Il est vraiment très cool. Il est pas très cher comparé les autres Masterpiece qui sont dans les 200-300$. Là, donc, ouais. Et je sais pas pourquoi lui se vend pas cher comparé les autres. Alors qu'il y en a qui se vendent dans les 150. J'imagine que c'est la complexité. Parce qu'il est très simple, lui. Donc, je sais pas. Mais il est vraiment très bien. Bon, moi j'ai mon problème de ma roue qui est à l'envers, mais c'est un problème que vous devriez pas avoir. C'est, j'espère. Comme je dis, mon gros problème c'est vraiment la tête. Elle est trop reculée et elle tombe vraiment trop facilement dans son trou en arrière. Donc, un petit peu dommage, mais sinon, super figurine. Donc, c'est pas mal ça. Comme je dis, c'est une recommandation. Allez vous le procurer. Vraiment superbe. Rien d'autre à dire. Pas de défaut autre que la tête et ma roue, le problème. Mais ouais. Sinon, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, et puis la blabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté, et on se revoit à la prochaine.